Une série de messages de sagesse. Thème: le processus de la grande richesse, partie 3. Sous-thème: le sacrifice, partie 2. L'alliance de Dieu. Bien-aimés, comme j'avais commencé à le dire dans les parties précédentes de cette série, la réussite dans cette vie n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'une série de démarches que nous avons commencé à expliquer en parlant de la passion brûlante et du sacrifice. Cette fois-ci, nous allons parler de l'alliance qui fait partie elle-même des sacrifices. L'alliance, c'est comme une entente signée entre deux parties où chacun a ses droits et ses devoirs à accomplir. C'est l'alliance entre un homme et un esprit qui fait de l'impact sur la terre. Il n'y a aucune personne qui évolue et réussit à faire de véritables impacts sans qu'il n'y ait une alliance qui crie pour lui dans le règne de l'esprit. Et avec Dieu, nous avons deux alliances qui coexistent, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est dans la Bible que Dieu a consigné tout ce qu'il veut des hommes et tout ce qu'il ferait pour l'homme qui entre en alliance avec lui. Du coup, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est important de prendre connaissance des thèmes de l'alliance qui vous lient à Dieu en lisant la Bible régulièrement. Chaque application d'un thème de l'alliance avec Dieu vous donne de bénéficier de quelque chose en retour. Et la plupart des choses que Dieu exige dans son alliance sont des choses au profit non seulement de l'homme, en alliance avec lui, mais aussi de son entourage. En fait, le Créateur vise le bien-être de toute sa création. Par exemple, dans les termes de ces alliances, Dieu exige que l'homme puisse honorer son père et sa mère. Nous sommes tous parents ou soit nous serons tous parents d'un jour à l'autre. Lequel d'entre nous ne voudrait pas que ses enfants l'honorent? Voilà un thème qui arrange non seulement vous, mais aussi les autres. Et l'application de ceci vous donne la longévité, aussi simple que ça. Et par rapport à la percée financière, Dieu exige la charité ou la semence. Quand vous semez, vous récoltez. Aussi simple que ça. Ce thème de l'alliance fait du bien à celui-ci qui vous semez et à vous-même. Et la Bible met l'accent sur le fait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quelle que soit la règle de l'alliance de Dieu que vous appliquez, il y a un ingrédient qui doit toujours accompagner ceci: l'amour envers Dieu. Et sachez que Dieu est fidèle dans son alliance. La Bible est l'alliance générale que Dieu a établie avec les humains. Cependant, il est important de savoir qu'au-delà de ceci, chacun devrait avoir une alliance personnelle avec lui, où tu exposes clairement ce que tu veux au-delà des globalités et tu offres quelque chose de particulier en retour. Je veux parler de l'alliance personnelle. Dans la suite de la série, nous allons mieux détailler ceci. N'oubliez pas la première étape. Si vous n'êtes pas passionné pour votre cause, il vous serait difficile de faire les sacrifices qu'il faut. C'était un message de sagesse de la part du Maître Aïkaz, l'apôtre de prospérité à votre service pour Jésus. Pour tous vos besoins de prière, d'acceptation de Jésus-Christ, offre de soutien ou offre de cellules de prière pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, joignez-nous par le numéro +229 56 13 52 00. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.